Le petit plus, c'est la saveur dans la salade. On a mis de la mangue. Elle a quitté provisoirement son restaurant en pour un fraîcheur. camion. Pour séduire sa nouvelle clientèle du centre-ville, Audrey Dufresne a aussi adapté ses spécialités. C'est la salade de crevettes qui va dans la guédille. Normalement, c'est fait avec du homard. Mais je trouvais que c'était intéressant d'essayer de le faire avec autre chose que du homard. Comme ça, on peut en mettre un peu plus, ça coûte un peu moins cher. Audrey a installé son camion resto avec des dizaines d'autres au centre de Montréal. Après 65 ans d'interdiction, un projet pilote, le temps de l'été, autorise ces restaurants ambulants déjà très en vogue à New York et dans de nombreuses métropoles d'Amérique du Nord. Opération séduction réussie. Le canard confit, ça rajoute vraiment... c'est ça, vraiment, là, ça rajoute toute une nouvelle expérience de goût là-dedans. Là. Pas trop cher pour de la nourriture de rue? Bah finalement c'est des bonnes quantités donc je trouve pas ça si cher que ça. Puis un lunch normal quelque part d'autre ça coûtera le même prix voire plus cher. On a 2 végétariens puis il y en a un à l'agneau là-bas. 3 à 12 $, c'est le prix d'un repas ici, avec une offre qui veut s'inspirer de la gastronomie québécoise. Pour Audrey comme pour la quarantaine de restaurateurs de rue, il s'agit avant tout d'aller à la rencontre d'une nouvelle clientèle. Salade de crevettes. Moi je suis toujours dans une cuisine puis je suis toujours comme reclus. On me voit jamais mais je cuisine pour le monde. J'aime être dehors, tout l'aspect de voir les gens aussi qui sont intéressés par la bouffe, puis que ce ne soit pas juste des hot dogs, des poutines. Certains restaurateurs du centre-ville crient à la concurrence déloyale. Les camions resto leur feraient perdre la précieuse clientèle estivale. Ils n'ont pas de caisse, tout est fait au comptant. Les permis sont très peu élevés. Ils peuvent s'installer au bout de la ville, payer des taxes beaucoup moindres qu'au centre-ville, puis être quand même pouvoir exploiter une entreprise dans un espace qui est très lucratif, qui est le centre-ville. Les propriétaires des camions resto rejettent les accusations et font valoir qu'ils paient eux aussi des impôts. La mairie de Montréal jouera les juges de paix et dressera le bilan de l'opération à la fin de l'été. Si le succès est en rendez-vous, elle pourrait autoriser le retour des camions resto. Thanks. en Have a good 2020. day, guys.